Ah. Exploration. Préservation, communication. Ça y est, je suis devenu un vrai scout. Et le foulard rouge te va très bien. Oui, je trouve aussi, et papa a décidé que Blade serait la mascotte de notre équipe. Ça n'explique toujours pas pourquoi le chef nous a tous emmenés ici. Pour une balade dans la nature, Graham a dit que tout le monde était invité. On va observer les animaux pour gagner l'insigne vie sauvage, escalader des rochers pour l'insigne homme des bois et chanter des chansons pour l'insigne musical. Mi, 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 mi. Si tu essayais de gagner ton insigne silence. Par ici, je vous prie. Bienvenue à la balade nature annuelle des scouts, de leurs amis et de leurs familles. Eh, doucement, Cade. Ah, t'as mangé de la mauvaise humeur au petit déjeuner? Pour la balade d'aujourd'hui, nous allons former des groupes de 2. Comme ça, nous sommes sûrs que personne ne se perdra et que... ce genre de choses arrive. Au secours! Au secours! 4 robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre Et forcer leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots! À la rescousse! Ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots! À la rescousse! Rescue Bots! Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots! À la rescousse! Rescue Bots! Au secours! Au secours! Tiens bon, Timmy, les secours arrivent. Les secours sont là, Heatwave! Méthode de sauvetage trop dangereuse. Excellent plan, Cade. Tu peux faire mieux, peut-être? Évidemment que je peux faire mieux. Blitz, décollage. Robots de sauvetage, travaillez ensemble. Au secours! Exceptionnel, quel sauvetage! Impressionnant! C'est pour ça qu'il est important de rester par 2. C'est dangereux de se promener seul. Et on peut faire plus de choses avec l'aide d'un coéquipier. Aujourd'hui, nous allons utiliser ces bracelets pour rester par 2. Je peux avoir 2 volontaires? Pourquoi pas Blade, c'est moi, papa? Je n'avais pas prévu d'associer les robots à quelqu'un, mais puisqu'il est notre mascotte, on peut faire une exception. Quand vous refermez ces bracelets, ils se synchronisent magnétiquement les uns avec les autres. Donc, si vous vous éloignez trop de votre coéquipier... il vous rassemble automatiquement. Génial! Je sais déjà qui sera ma coéquipière. Et comme le but principal de cette balade est de se faire de nouveaux amis, tous les partenaires seront tirés au sort. Ah, c'est pas vrai! Alors, qui est de mauvaise humeur? Graham, tu feras équipe avec Madame Niederlander. Super. Et avec Monsieur Coussinet. Mais je suis allergique au chat. George, tu es avec Timmy. Et Kyle, ce sera Corey, ton coéquipier. J'aurais voulu faire équipe avec toi. Maintenant, qui sait avec qui je vais être? Ellie, tu es avec Francine. Oh, Ellie, de quoi on va bien pouvoir parler? Elle n'a probablement jamais ouvert un seul manuel scientifique de sa vie. Ne t'inquiète pas, Francine, elle est super gentille. Il faut l'être pour sortir avec Cade. Oh, tu n'as pas eu le coéquipier que tu voulais. Danny, tu es avec Cade. Oh, tu n'as pas eu le coéquipier que tu voulais. Karine, vous êtes avec moi.
bonjour, je suis... Le chef Charlie, l'homme qui a aidé à sauver mon neveu. Merci infiniment. Ça fait juste partie de mon boulot. J'étais opératrice radio dans la police sur le continent. Vous êtes une vraie légende dans la police. Une légende? Oh, mais je ne suis pas si vieux. Le chef se comporte bizarrement. Il est peut-être juste heureux de partir en balade. Moi, je le suis en tout cas. Chef, moi, j'ai pas de coéquipier. Curieux. Je croyais pourtant que nous avions un nombre pair d'inscriptions. Mon frère Jerry va bientôt arriver. Il est souvent en retard, mais il a toujours un excellent prétexte, vous allez voir. Voilà, le magasin d'électronique, c'est fait, presque fini, plus qu'une seule livraison. Voilà, madame, une livraison pour le département des reptiles. Mais où sont les serpents? Attends, tu vas... Jerry, stop! Les clés des bracelets magnétiques! Oh, je suis désolé, chef. J'étais tellement embêté à l'idée d'arriver en retard que j'ai un peu oublié d'être prudent. Ah, pas de bol, petite sœur. C'est pas aujourd'hui qu'on se baladera ensemble. Hé, Ellie! Ah! Hé! Mais pourquoi il fonctionne encore? Ce n'est pas parce qu'on détruit la clé qu'on déverrouille la porte. Même chose pour les bracelets. Attends, tu veux dire qu'on est liés pour la vie? En tout cas, jusqu'à ce qu'on trouve un moyen de les déverrouiller électroniquement. Assez bavardé, en route! Je commence à avoir des crampes, moi! Papa, je sais comment débrancher les bracelets. La zone GIM. Aucune machine ne fonctionne là-bas. C'est vrai, mais la zone GIM est réservée aux cas d'urgence. Danny, arrête pourquoi de il faut ronchonner que tu tout sois le temps. aussi Arrête pénible? de ronchonner Tu es tout le tellement temps. immature, Arrête de j'arrive ronchonner pas. tout le Mais temps. je pense qu'on Arrête peut de dire que ronchonner c'en tout est le temps. un. Petit changement d'itinéraire, les amis. Nous allons nous balader tout au bout de la route du Vieux Canyon. Là-bas, nos bracelets devraient se déverrouiller tout seuls. Enfin une bonne nouvelle. J'avais tellement peur que le chef annule la balade. Ah, sérieusement, Cody? Je n'ai vraiment rien en commun avec cette fille. De quoi je vais bien pouvoir lui parler? Ben, de tout et de rien. Sois juste sympa. Alors, tu as lu de bons livres sur la théorie de la relativité dernièrement? Oh. Vous voulez faire une pause, Madame Niederlander? Non, j'ai juste envie de prendre un raccourci. Je ne crois pas qu'on devrait s'écarter du sentier comme ça. Qu'est-ce que tu racontes, gamin? C'est une balade, pas une partie de cartes. Au moins, on va pouvoir profiter de la nature sauvage. Profiter, c'est beaucoup dire. Je viens d'emménager à Griffin Rock. Quelle île incroyable. J'ai l'impression qu'on ne s'ennuie jamais ici, n'est-ce pas? Vous auriez dû être là le jour où il a plu des macaronis au fromage. J'imagine que vous en avez profité pour remplir le frigo. Tout de même, c'est bon de savoir que nous avons quelqu'un comme vous pour assurer la sécurité. Monsieur, je crois que vous prenez un coup de soleil. Ça s'appelle rougir, Chase. Et de plus, ce ne sont pas tes affaires. Mais chef, je ne suis pas dans les affaires. Et je n'ai même pas de licence commerciale. Urgence de Griffin Rock, j'écoute. Bon, compris. Ked, il faut que tu ailles en ville pour un sauvetage. Un laveur de vitres est tombé de sa nacelle. Ouais, je fonce, papa. À plus. Demain, j'ai passé un super moment avec toi. Où que tu ailles, je t'accompagne. Tu avais oublié? Génial. Et prends des notes, hein. Tu vas apprendre des trucs. Ce qu'il faut pas faire, par exemple. Vous pouvez me rappeler pourquoi votre père pense que ce système de bracelet est une bonne idée? Il se trompe. Oh, au moins vous êtes d'accord sur quelque chose. Arrêtez de vous débattre. Je vous rejoins. Ah, wow! Depuis quand les serpents sont aussi grands? Vite, prenez ma main!
serpent s'enfuit! Désolé, mais je suis légèrement occupé. Tu ne serais pas un peu lent? Tu pourrais peut-être faire quelque chose pour m'aider. Clyde, écarte-toi. Ah, tu vas me donner des ordres maintenant? Non, Danny, ne bouge pas. Reste en dehors de ça, Heatwave. Maintenant, reculez doucement. Merci, Heatwave. Un grand merci. Vous pouvez me remercier en me disant où je dois poser cette bête. Il est un petit peu... bah, Attends. Tu veux dire qu'un robot géant alien a peur des serpents? je n'ai pas peur, mais il me chatouille le métal. Il doit y avoir des sacs étanches dans la trousse réservée aux urgences. Au secours! J'ai un serpent dans mon véhicule! Au secours! Ah! C'est une coïncidence incroyable, ou alors... On ferait mieux d'informer papa. Une attaque de serpents géants? On ne sait pas du tout combien il y en a. Normalement, je pourrais faire un vol de reconnaissance, mais... Ton hélicoptère est en balade avec nous. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Cody, ta sœur a besoin de son robot. Et comme vous faites équipe tous les deux... Compris, papa. Robot, transformation! Utilise le pilote automatique du robot, fiston. Oh, génial. Maintenant, je n'ai vraiment plus personne à qui parler. Si vous repérez d'autres serpents, faites-le nous savoir, on s'en occupera. Comment ça, Oh, un problème, Blades? Je n'arrive pas à croire que je suis en train de rater ma toute première journée de scout pour chasser des serpents venimeux. Ben, en tout cas, tu auras gagné ton insigne de chasseur de reptiles. C'est vrai? Alors, amenez-moi les serpents! On pourrait peut-être commencer par le zoo. Ils se sont peut-être échappés. Oh, vous pourriez empêcher cette bête de siffler et de se tortiller dans le sac. Désolé, Heatwave. Mais c'est ce que font les serpents. Tu ferais mieux de t'y habituer. Je vais en prendre un deuxième. Je vais vous aider. Surtout, restez calme. Allez, Heatwave! On devrait les utiliser plus souvent, ces bracelets. Ou pas. Kate, Danny, j'ai découvert d'où venaient les serpents. La gardienne du zoo n'a pas reçu une livraison de 12 serpents énormes et probablement venimeux. Ça nous en laisse 10 à attraper. Vous n'allez pas les mettre tous sur le siège arrière. On reçoit des appels d'un peu partout. Il y a des serpents en ville, au parc, à la piscine. Vous avez besoin de toute votre équipe? Malheureusement, nous avons littéralement les mains liées. J'imagine que vous n'avez pas envie de m'accompagner, Karine. Je pourrais monter dans votre robot voiture de police? On pourrait mettre la sirène? Je vais voir ce que je peux faire. Graham, rendez-vous aux coordonnées de Cody. Hailey? Désolé, une urgence. Est-ce que tu peux prendre la direction de la balade? J'enseigne en maternelle, ce sera facile comme tout. Alors, elles sont vraiment très jolies, ces fleurs, non? J'ai toujours adoré les Lupinus perennis. Les lupins sauvages. Les papillons sont comme moi. Ils les mangent déjà quand ils ne sont que des chenilles. Waouh! Mais comment vous savez tout ça? Oh, j'ai un diplôme de botanique. Ah, attention aux toxicodendrons pubescens. Je croyais que mon père était le seul à parler latin sur cette île. Oui, désolée, c'est une plante venimeuse. J'ai l'habitude de donner aux plantes leur nom scientifique. Je dois être plutôt ennuyeuse comme copine de balade. Non, pas du tout. Au contraire, j'ai une guide nature rien que pour moi. Ah! C'est quoi ça? Monsieur Coussinet adore les câlins, ce que je vois. J'ai trop chaud. Et ce siège me fait horriblement mal au dos. Il n'y a pas moyen de l'incliner? Oh. Et vous appelez ça la haute technologie? J'ai conduit des voiturettes de golf beaucoup plus confortables que ça, gamin. Dis-moi qu'on est tout près, Cody. On dirait que le secouriste Graham a besoin d'être secouru. Va vers le parc de Griffin Rock, Graham. Mais sois prudent, il y a un cobra royal en liberté. Quoi? Il y a des serpents royaux? Oh,
Ou est-ce encore un de ces noms humains qui n'ont aucun sens comme poisson-chat ou requin-marteau? Cody, on y est presque. Dans quel bâtiment se trouve le boa? Le plus grand de l'avenue Waverly, papa. Chef, sommes-nous en code 1 ou dois-je établir un 10-12 avec mon passager pendant que vous investiguez le 10-64? 10-18, vous ne devez pas vous faire de soucis pour moi. J'étais une 10-37, je vous rappelle. 10-4, madame. Je ne savais pas que vous connaissiez les codes de police. Merci. 10-2, poli et compétent, ça c'est un engin bien conçu. Chase, ouvre la porte! Je ne peux pas, monsieur. Il semble que j'ai un serpent autour de bois. Ne bougez plus, serpent. Il est strictement interdit de faire un câlin trop serré à un officier de police. Chase, essaie de te transformer! Impossible, monsieur. Ma partie médiane est trop comprimée. On peut trouver une solution. Un boa n'est sûrement pas plus fort qu'un robot. Papa, les renforts arrivent. Tu vas arrêter d'embêter mon ami, oui? Ouais, bien joué. Hé hé, on a réussi! Tiens, quelque chose me chatouille l'estomac. Ah! Enlevez-moi ça, enlevez-le! La bonne nouvelle, c'est qu'il est parti. La mauvaise, c'est qu'on l'a laissé tomber sur le chemin qu'empruntent les scouts. Équipe de secours, il y a un boa constrictor géant en liberté au bout de la route du Vieux Canyon. Bien reçu, Cody. Dès qu'on aura attrapé ce bébé, il n'y aura plus que 2 serpents en liberté. Vous vous rendez compte? Quand vous cessez de vous disputer et que vous travaillez ensemble, vous pouvez faire d'excellentes choses. On aurait pu aller beaucoup plus vite si Danny n'avait pas laissé tomber son filet. Moi? C'est toi qui avais trop peur d'entrer dans l'eau pour attraper ce serpent. Laissez tomber, je n'ai rien dit. Combien de temps vais-je devoir attendre? Nous repartirons dès que nous aurons attrapé le serpent, Madame Leader. Lander. Non, Boulder. Si tu fais un seul mouvement, le serpent nous attaquera. Reste calme, réfléchis. Vite. Oh. C'était incroyable. Je ne savais pas que vous charmiez les serpents. Tu ne m'as rien demandé. Maintenant, allons-y. Je crois qu'elle aurait pu terroriser ce serpent sans utiliser sa flûte. Surtout pas de panique. C'est un boa, il n'est pas venimeux. Mais il est très fort pour avaler ses proies tout entières. Il faut faire vite. Restez près de votre coéquipier et partez par là. Comment avez-vous su que ça marcherait? C'est de l'ail sauvage. Certains disent qu'il repousse les serpents. D'accord. Maintenant, c'est décidé. Je dois absolument apprendre à connaître les plantes. Graham dit qu'il a attrapé le cobra, papa. Et c'était le dernier serpent. Rescue Bots, mode robot. Ah! Mon bracelet magnétique! Il faut absolument désactiver ces bracelets. Attends, ils peuvent peut-être nous aider. Heatwave, mets Cody dans le coffre. J'en
J'étais sûre. Tu conduis beaucoup trop lentement. On a raté tout le spectacle. Ah, je crois que j'ai vu assez de nature pour aujourd'hui. Et je croyais qu'être un scout, c'était bâtir des cabanes et faire des feux de camp. Hé, Francine! Tu veux qu'on rentre au labo pour faire quelques paniers? Peut-être plus tard, Cody. Hailey vient de m'inviter à voir son jardin. Ouf! J'ai cru que je ne serais jamais libre. Et tu ne l'es pas encore. Dis au revoir à Monsieur Coussinet. À toi, papa, vous êtes le dernier couple. En fait, nous voudrions prolonger la balade. Et comme nous portons toujours nos bracelets magnétiques... Tu veux bien fermer pour moi, Danny? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, tu crois? Je pense que je le sais. Ce ne sont pas nos affaires. Bienvenue dans ta nouvelle maison, Feuillu. Maintenant, tu auras de la place pour allonger tes racines et devenir un grand arbre. Vous croyez qu'il va se sentir seul ici, dans le parc? On peut lui rendre visite n'importe quand, Boulder. En plus, dès demain, Feuillu aura des tas d'amis. L'opération planter un arbre à Griffin Rock promet d'être plus réussie que jamais. Parce que cette année, il ne fera pas un discours de 3 heures. Oui. Grâce à mes efforts infatigables et à vos impôts, je vous présente le tout nouvel engin de notre belle île, le Super Planteur. Avec cette machine pour faire tout le sale travail, nous pourrons garder les mains propres pour les choses les plus importantes. Ce n'est pas important d'être en contact avec la nature. Ça nous prendrait des heures de planter tous ces arbres. C'est génial, hein, Boulder? J'imagine, oui. Mais comment ces arbres savent-ils qu'ils sont aimés si on ne les touche pas, si on ne leur parle pas? Il faut une créature vivante pour prendre soin de ce qui vit. Aujourd'hui, dans Huxley vous dit tout, je suis en présence du nouveau super planteur. D'après mes notes, il est programmé pour éviter toute source de chaleur. Nous allons le vérifier. Et voilà, la preuve est faite, ce robot est sûr à 100%. Voilà, Huxley vous a tout dit. Monsieur le maire, est-ce qu'on peut abréger? On dirait qu'une tempête arrive. Oh, du calme, chef. Les arbres adorent la pluie. Tous à l'abri! Sommeil artificiel, réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et contre les autres, vous ne serez que simple robots. Rescue Bots, à la rescousse, ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots, à la rescousse, Rescue Bots. Éteins-toi! Allez! Oh, ne me dites pas que les piles sont déjà à plat! Mettez
Mettez-vous à l'abri, monsieur le maire, on s'en occupe. D'accord, si vous n'avez vraiment pas besoin de moi, chef. Danny, Cade, évacuez la zone. Graham, essaie d'éteindre manuellement le super planteur. J'ai besoin de renfort. Eh, base de grave, plante ça. Bah. Feuillu. Tu n'es pas encore prêt pour la nature. C'est trop dangereux par ici. Je crois que j'ai compris pourquoi le super planteur se conduit bizarrement. Si la foudre l'avait atteint n'importe où ailleurs, elle aurait simplement arrêté le moteur. Mais elle l'a atteint ici, en endommageant l'unité centrale du processeur du planteur. Et c'est quoi ce truc? C'est le talon d'Achille de l'appareil. Là, désolé, mais je ne comprends plus rien. Ça veut dire que c'est son point faible. Maintenant que son système est endommagé, peut-être que le planteur va rester sous la terre. C'est tout à fait probable. Ça veut dire que c'est presque sûr. Nous surveillerons attentivement le parc dans les prochains jours. Avec un peu de chance, nous ne reverrons plus ce super planteur. Pas trop tôt. Un repos bien mérité après toutes les exigences de la mairie. Rends-moi ça. Cette perruque n'est pas un blaireau, non. Calmez-vous, monsieur le maire. Votre jardin est envahi par des animaux de quel genre? Ce genre-là, peut-être. Si c'est ce qu'on appelle une migration, je la trouve plutôt bizarre. Surtout quand on sait que ces animaux ne sont pas du tout migrateurs. Un instant, monsieur le maire, je dois prendre un autre appel. Des blaireaux en train de manger vos fruits. D'accord, on s'en occupe. Un instant. Des marmottes et des porcs épics? Allez chercher vos robots, les enfants. On dirait que l'arche de Noé vient d'aborder à Griffin Rock. Rescue Bots, on fonce à la rescousse. On dirait que j'ai fait quelque chose qui a alarmé cet animal méfiant, chef. Oui, je crois que c'est ton ombre sur le sol qui ne lui a pas plu, Chase. On va les encercler. Ça ressemble à un jeu de fête foraine. Je vous assure, chef, que je ne tire aucun plaisir de cette activité. Un peu de plaisir quand même. Il était où déjà ce porc épic, Cody? J'ai trouvé. Tu veux bien t'en occuper, mon vieux? Avec plaisir. Oh, il m'aime bien. C'est sûr, c'est le grand amour. Qu'est-ce qu'on cherche déjà? Des blaireaux? On va les renvoyer dans leur forêt, ces boules de poils puantes. Vous voulez jouer au plus malin, hein? Je suis coincé! Heatwave! Attends, je vais te sortir de là. Mais tu ferais mieux de te boucher le nez. Pourquoi? Merci, mon vieux. Au moins, tu es propre maintenant. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Pourquoi s'assied-il comme ça dans l'eau bouillante? Est-ce qu'il veut faire une soupe de lui-même? Ça s'appelle un jacuzzi, Blitz. Et si tu ne comprends pas, s'il te plaît, ne me demande pas de t'expliquer le sauna. C'est bon, Cody, plus de bestioles dans le jardin du maire. Et maintenant? Je vais voir. Oh, attends! J'ai besoin d'aide!
d'ici. C'est le truc le plus effrayant que j'ai jamais vu. Et tu sais que je m'y connais. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir les retenir. Venez vite. On arrive, Cody. Blades, vole très bas. Tes hélices devraient envoyer ces insectes au loin. Ça veut dire quoi, très bas? Toutes ces petites pattes qui bougent à toute allure, j'ai peur. Tu auras encore bien plus peur s'ils pénètrent dans la caserne. Là, j'avoue que tu as raison. C'est bon, Cody. Ces insectes seront sûrement bien plus heureux sur le plancher des vaches. Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi ils l'ont quitté. Merci, Virginia. La gardienne du zoo relâche ses animaux sauvages dans la nature. J'espère que cette fois, ils y resteront. Des porcs-épics, des fourmis, des taupes, des blaireaux. Ils ont forcément quelque chose en commun. Oui, ils ont gâché ma journée. Toutes ces espèces vivent dans des terriers ou des tunnels sous la terre. Sous la terre? C'est là que le super planteur est allé. Tu crois qu'il terrorise ces animaux et les fait fuir? Comment? En plantant quelques arbres? Sa programmation est complètement fichue, son comportement est devenu imprévisible. Il faut retrouver ce planteur avant qu'il ne fasse quelque chose de dangereux. Ah, enfin, je vais pouvoir profiter d'un bon bain chaud en paix. Oh, c'est froid. Mon chauffe-eau. Mais comment... C'est bizarre. Chef Burns, vous devez venir chez moi immédiatement. C'est une urgence. Monsieur le maire, je sais que ces blaireaux dans votre jardin sont gênants, mais... Laissez pas cet horrible outil de jardin me manger! Je crois qu'on a retrouvé le super planteur. Allons-y. Arrête, s'il te plaît! J'ai toujours été très gentil avec les tondeuses à gazon! Restez calme, monsieur le maire! Puissance, force et énergie. On le tient maintenant, Blades. Oui! Danny, on va s'écraser! Lâche-le! N'ayez pas peur, monsieur le maire. Ce planteur n'a aucune chance. Où est-il? Reparti sous la terre. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à descendre? Attention! Pas de problème, monsieur le maire. On a bien répété la manœuvre avec monsieur Coussinet. Quand je pense que les jacuzzis sont censés détendre les gens. On dirait que le chauffe-eau du maire a été vidé de l'intérieur. Une infraction à l'article 651A concernant les jardins privés. Et dire que je croyais avoir déjà tout vu. Si j'en juge d'après ces marques de pince, le super planteur est bien notre voleur. Bizarre que le super planteur soit attiré par une source de chaleur. Ce n'est pas bizarre du tout. Qu'est-ce qui te fait dire ça, Cody? Il fait tout à l'envers. Jusqu'à présent, nous avons vu le super planteur détruire des arbres au lieu de les planter. Maintenant, il s'approche des sources de chaleur au lieu de s'en éloigner. Il fait exactement le contraire de ce qu'il est censé faire. Oh, la foudre a dû inverser la programmation de l'appareil. C'est génial. Si le planteur est attiré par les sources de chaleur, on peut s'en servir pour lui tendre un piège. Mais l'île regorge de sources de chaleur. Nous sommes des sources de chaleur. Oui, si ça se trouve, le planteur est sous nos pieds en ce moment. Boulder ne pourrait pas détecter sa présence avec son radar? Il ne fonctionne pas bien sur les objets en mouvement, mais on pourrait mesurer les vibrations du sol avec un sismographe. Ça, c'est un engin qui... Je sais ce que c'est qu'un sismographe, merci. Enfin, je crois. Cody indique sur une carte tous les endroits les plus chauds de Griffin Rock. Le super planteur va forcément se montrer dans l'un d'entre eux. On va se séparer et les surveiller. Moi, je sens déjà la chaleur d'ici. Et si moi je la sens, le planteur la sent aussi. Et si le planteur la sent aussi... Regarde juste ton sismographe, Blades. Je crois que j'ai quelque chose. Oui, j'ai quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est très gros. Oh non, il y en a beaucoup.
Attendez! Ce sont peut-être des vaches. Oui, ce sont des vaches! Oui, je suis sûr que c'est ici que le planteur va venir. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Il cherche de la chaleur, n'est-ce pas? Eh bien, l'endroit le plus chaud de l'île, c'est ici même. Si tu le dis. Soyez très vigilants. Nous avons un signal ici. Chase, attrape le planteur. Cessez immédiatement toute activité de jardinage. Vous attaquez un officier de police dans l'exercice de ses fonctions. Vous accumulez les méfaits, mais je vous préviens, vous risquez gros. Sentez-moi cette sauce. La viande grésille et elle sera bientôt prête à atterrir dans nos assiettes pour réjouir nos papilles gustatives. Oh. Papa, une nouvelle source de chaleur vient d'apparaître. Ils organisent un barbecue à l'école. Appelle l'école et avertis-les. Nous poursuivons le planteur, Chase et moi. D'accord, papa. Allez, quoi? Décrochez. Huxley? Ici Huxley Prescott, je suis en train de vous concocter un nouveau reportage passionnant. Laissez un message. Il doit bien y avoir un moyen de les avertir. Cody, on a perdu le planteur. Tu vois quelque chose sur les caméras? En fait, je ne suis plus devant les écrans, papa. Désolé, papa. Je n'ai pas trouvé d'autre moyen d'avertir l'école. Quoi? Mais où es-tu? Je n'en sais rien, je crois que je vais vers le centre-ville. Reste au volant, fiston, on va te trouver. Tu adores vraiment les trucs très chauds, n'est-ce pas? Ouf, je l'ai semé. Si j'en crois le signal, Cody se trouve juste en dessous de nous. Boulder, fonce et retrouve-le. Pas encore. Mais le sismographe dit... Patience. Il faut une créature vivante pour prendre soin de ce qui vit. Écoute, j'ai confiance en ton instinct, mais... Maintenant! Oh, merci, Boulder. Je ne douterai plus jamais de toi, Boulder. Cody, tu vas bien? Beaucoup mieux que le tonnerre sur roue, papa. On pourra le réparer. Nous avons pris assez de risques. Finissons-en avec ce planteur.
Le Doc Green a inventé cette résistance pour chauffer l'eau très vite. On la branche et on se transforme en appât pour le planteur. Peut-être, mais je n'en ai pas besoin, moi. J'assure juste le renfort aérien. Plus la chaleur sera intense, plus vite nous attirerons l'attention du planteur. Tu as l'air de dire que c'est une bonne chose? Oui, monsieur le maire, votre jacuzzi doit encore rester froid un certain temps. Faites-moi confiance, ça en vaut la peine. Toutes les sources de chaleur de la ville sont éteintes. Activez les résistances, l'équipe. Oh, c'est tout chaud et ça me chatouille à l'intérieur. Enfin, ça chauffe plus que ça me chatouille. C'est sûrement ce que le chef veut dire quand il se plaint de brûlure d'estomac. J'espère que le planteur ne va pas tarder. Même moi, j'ai un peu trop chaud. Papa, je reçois un signal. C'est parti, tout le monde en place. Les enfants, à couvert. Les robots, tenez-vous prêts. Ou bien c'est une très grosse taupe, ou alors... Rescue Bots, lancez la phase 1. On va déraciner ce planteur. Formation en V, mode véhicule. Rescue Bots, on fonce à la rescousse. Je suis prêt pour la phase 2. Chase et Boulder, à vous de jouer. Je débranche vos résistances maintenant. Finissons-en, Heatwave. Traînons ce bandit en justice. Avec plaisir. Ha! On dirait qu'il faut aussi une créature vivante pour prendre soin d'un engin détraqué. Voilà comme ça tue en sécurité. Eh bien, le super planteur sert à quelque chose, finalement. Souviens-toi, Feuillu, ce n'est pas un adieu, seulement un au revoir. Ça devrait faire l'affaire. Merci, papa. Je suis sûre que le tonnerre sur roue est encore plus rapide. On peut faire quelque chose pour vous, monsieur le maire? Oui, en fait, je me demandais si je pouvais utiliser à nouveau mon jacuzzi. Je préférerais que vous attendiez l'expertise de mon équipe, pour être vraiment sûr qu'il est sécurisé. Bien sûr, bien sûr. Qui a arrêté les bulles? Qu'est-ce que c'est Il bon? faut absolument en installer un à la caserne. Moi, la prochaine fois, je l'installerai à l'intérieur. Non, 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 va-t'en. Rends-moi ça. Si la pomme est mûre, tourne-la délicatement. Et elle tombera toute seule dans ta main. Un vrai bonbon naturel. Permettez-moi de cueillir pour vous celles qui sont sur les plus hautes branches. La faire tourner délicatement. Cette technique n'a pas l'air au point. Chase, le jus de pomme aussi, c'est délicieux. Papa, depuis quand il y a des cueilleurs de fruits volants à Griffin Rock? Aucune idée. Chase, en mode véhicule. On va s'occuper de ça. Tiens, Billy, tes ballons. Monsieur Harper! Au secours, au secours! Quatre robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre Et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots, à la rescousse. À ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots, à la rescousse. Rescue Bots. Cody sera
Monsieur Alper, vous essayez d'arrêter ce machin volant. Grave, Danny, on poursuit un cueilleur de fruits volant à l'ouest du lac. Mais oui, bien sûr. J'arrive tout de suite. Ça, c'est de l'engrais. On pourrait demander à Blitz de nettoyer ça. Blitz a pris sa griffe pelle. Désolé les gars, la griffe pelle ne sera plus disponible dans 3, 2, 1. On a heurté une statue. Détache-la tout de suite. Sortez lentement et mettez le moteur en veilleuse. J'espère que mon cueilleur volant n'est pas abîmé. Autrement, vous aurez affaire à l'avocat de ma mère. Priscilla, c'est à toi ce truc-là? Oh, si tu parles de cette invention qui va bientôt remporter le concours, alors oui, elle est à moi, Cody. Quel concours? Celui du pickpocket de l'année? Non, le concours des jeunes inventeurs. Présidé par un des amis de notre famille, Monsieur le maire. Écoute, je te conseille de tenir ton petit fauteur de trouble en laisse, c'est clair, mademoiselle Pinch? J'espère que vous ne me demandez pas d'abandonner l'invention qui va bientôt changer nos vies. N'est-ce pas, chef Burns? Je n'oserais jamais faire ça. On se verra au concours, Cody. À moins que Francine et toi n'ayez rien à présenter. Ne t'en fais pas pour nous. Des idées, on en a des tonnes. Francine, il nous faut des idées. Alors ça y est, tu te réveilles. Ça fait 3 semaines que je te demande qu'on y réfléchisse ensemble. J'étais à l'école, j'avais des devoirs et aussi plein de choses à faire à la maison et... Mais c'est quoi cette odeur? C'est la question que je me pose. Vous ne devinerez jamais avec quoi il fabrique cet engrais. Ah, merci. Si nous voulons remporter ce concours, nous avons besoin de nouvelles idées. De grandes idées. Qui commence? J'en ai une. Nous pourrions mettre fin au sauvetage périlleux sur les toits des immeubles. Écoutez bien ça. Avec des immeubles rétractables. Merci. Mais ça aplatirait tous les gens qui sont dedans. Attendez, que diriez-vous d'un système d'arrosage automatique pour éteindre les feux de brousse? Génial! Ou encore mieux, un système d'arrosage automatique portable. Un costume qui projetterait de l'eau dans toutes les directions pour que les sauveteurs puissent pénétrer dans n'importe quel incendie. Intéressant. Sauver des arbres, c'est un bon point de départ. Mais on pourrait utiliser des arbres pour sauver des villes. J'ai du mal à te suivre. Regarde, on pourrait construire des tours forêts tropicales dans les villes. Elles nettoieraient le dioxyde de carbone qu'il y a dans l'air, produiraient de l'oxygène et elles aideraient à préserver un écosystème menacé. Il manque le système d'arrosage. Ça pourrait perturber la circulation. Est-ce que c'est rétractable? C'est drôle, on dirait le haricot magique qu'il y a dans l'histoire que tu nous as racontée. Et mon idée alors? Le costume arroseur peut aussi sauver des vies? Moi, c'est la planète que je sauve. Vos deux idées sont très bonnes. Vous n'avez qu'à vous présenter tous les deux au concours. Oui, on peut faire comme ça. Que la meilleure invention l'emporte. J'ai le plaisir de vous présenter les finalistes de notre concours des jeunes inventeurs. Si leurs cerveaux sont encore petits, leurs idées peuvent être grandioses. Et le vainqueur de la meilleure invention est Francine Green et sa tour tropicale. C'est mon petit enfant prodige. Ne comptez plus sur les dons de notre famille pour financer votre prochaine campagne électorale. Dis donc toi, ça suffit. Rends-moi ça tout de suite. Oh. Félicitations, Francine. Francine Green et Cody Burns, les meilleurs amis devenus les pires ennemis. Quoi? Cody, tu viens de subir une cuisante défaite à cause de quelqu'un que tu considérais comme ta propre sœur. Non, j'ai...
Que comptez-vous faire de l'invention qui a remporté le concours, la tour tropicale? Eh bien, nous allons en construire une de taille réelle ici à Griffin Rock. Les touristes se précipiteront pour la voir. Et Mademoiselle Green deviendra célèbre. Francine et Cody sont ennemis? Ils sont fâchés depuis quand? C'est toujours dur de perdre, surtout face à un ami. S'ils sont ennemis, nous allons devoir choisir notre camp. C'est ce qui arrive à tous les copains dans les films. Je crois qu'on appelle ça les règles de l'amitié. Je ne trouve rien qui corresponde à ça dans le code civil. Mais la loyauté, c'est important. Cody, on est avec toi. Solidarité. Je suis avec toi quoi qu'il arrive. On va lui apprendre à être plus maligne que toi. Quoi? Moi, j'aurais quand même préféré qu'il y ait 2 vainqueurs. Merci les gars, mais Francine a gagné loyalement. Alors on doit être en colère contre qui? Vous êtes sur ma messagerie vidéo. Je ne peux pas répondre à votre appel parce que je suis en train de faire des interviews, éplucher des rapports d'ingénierie, examiner les plans. Ils vont monter ma tour tropicale aujourd'hui. Oh. Deuxième niveau terminé. Apportez le 3e. Papa, un des câbles va lâcher. Écartez-vous, ne restez pas là. Sauvez-vous, vite! Allez, allez! Sauvez-vous! Les femmes et les élus de la commune en premier! Rescue Box, on fonce à la rescousse! Waouh! C'est immense. Ouais, c'est plutôt sympa. Mais pourquoi tous ces gens sont là? Ils sont là pour Francine. C'est fort qu'il ait réussi à bâtir cette structure d'acier et de béton. Mais au fait, c'est nous qui l'avons faite. Vous êtes vraiment trop fort, mais Francine mérite aussi nos félicitations. Ça ne gêne personne que cette structure viole le règlement sur la hauteur des constructions. Hey, salut Francine. Cool ta médaille. Je peux... Attends, Cody. Regarde, voilà le rapport que nous attendons tous. La structure de la tour tropicale est saine. Et le système d'irrigation fonctionne parfaitement. C'est vraiment splendide! Vous doutiez que ça fonctionnerait? Je suis rassuré. J'arrive pas à croire que tout ça est réel. Tu peux vraiment être fière de toi, Francine. Je te dis bravo, ma chérie, tu as bien travaillé. Il est l'heure de rentrer. Papa, on attend combien de temps pour avoir une forêt tropicale avec les graines qu'on a plantées? Je dirais une bonne dizaine d'années. 10 ans? Mais qu'est-ce qu'on va montrer aux touristes en attendant? C'est comme ça. La nature a besoin de temps. Waouh! Oh! On dirait que quelqu'un n'a pas voulu perdre de temps. J'espère qu'il n'y a pas un géant tout en haut. Approchez, approchez! Venez voir l'étonnante et luxuriante tour tropicale de Griffin Rock, la 8e merveille du monde! Monsieur le maire, est-ce que c'est vous qui avez fait ça? Oh non, non, ne me félicitez pas, chef. C'est étonnant les résultats qu'on peut obtenir avec un peu de stimulateur de croissance dans le système d'irrigation. Où avez-vous trouvé ce stimulateur de croissance? Au musée de la création, tout simplement. Il y en avait des dizaines de barils. Regardez ça. Monsieur le maire, ces barils proviennent de la section des inventions à oublier. Vous n'avez pas lu ce que disait l'étiquette? Il était marqué stimulateur de pousse ultra rapide. C'était exactement ce qu'il nous fallait. Ce qu'il nous fallait, c'est du temps et de la patience. Les plantes ne sont pas faites pour pousser aussi vite. Calmez-vous. Cette tour tropicale est totalement inoffensive. Allez tous explorer cette merveille. Et dès demain, elle sera ouverte au public. Ce n'est pas exactement comme ça que j'avais prévu les choses. Mais c'est plutôt cool. Et Francine, j'ai pas encore eu l'occasion de te féliciter. Merci, Cody. Tout ça est arrivé tellement vite. Dis donc, tu ne m'en veux pas d'avoir gagné?
Hein, Cody? Tu plaisantes. Mon costume d'arrosage qui fuyait n'était pas à la hauteur de ton invention. Le premier arrivé en haut! Hé, attends, t'es parti avant moi. J'ai l'impression que Cody est toujours en colère. Il est en train de poursuivre Francine. Non, ils sont juste en train de s'amuser. Alors ils se sont réconciliés? J'aime mieux ça. C'était dommage de ne plus pouvoir aimer Francine. Il y a un truc qui me paraît bizarre. Waouh! Génial! Oh, je crois que je pourrais vivre ici. Yahoo! Francine? Francine! Francine! Oh! Sauve-toi! Pourquoi ces plantes essaient de nous attraper? En grandissant, elles s'accrochent à tout ce qu'elles peuvent, mais elles grandissent beaucoup trop vite. Papa! La forêt nous attaque! On est bloqué au sommet de la tour! Danny, va chercher ton hélico. Oui, papa. Quant à nous, les gars, nous devons évacuer les autres niveaux. Bravo, monsieur le maire. Rescue Bots, ouvrez les portes! Pas de panique, on va s'occuper des enfants. Empêcher d'autres personnes d'aller dans la forêt. Vous comprenez pourquoi ces barils étaient dans la section des inventions à oublier, monsieur le maire? Ce n'est pas le moment de régler nos comptes. Reculez, messieurs, dames. Je les veux toutes. Là aussi. Et... Cody, Francine, dépêchez-vous! Autrement, on va faire partie du décor. Dépêchez-vous d'agir ou nous ne viendrons jamais à bout de ces plantes. Monsieur Harrison, envolez-vous tout de suite! En route, Boulder. J'aime beaucoup les arbres, mais pas à ce point-là. Les plantes sont en train d'envahir toute la ville! Comment peut-on les arrêter? Si on arrête de leur donner de l'engrais de croissance, ça devrait les couper dans leur élan. Il faut aller fermer le robinet qui se trouve en haut de la tour. On peut essayer de retourner dans la forêt, mais je pense qu'on n'ira pas très loin. Regardez! Les plantes n'ont pas l'air d'apprécier l'océan. C'est de l'eau salée. Je crois que j'ai une idée. Conduis-nous à la caserne.
détruire le système d'arrosage. Vous avez entendu? Allons-y, les gars! Puissance, force! Va les chercher! Venez dans le camion. Ne vous en faites pas, ici vous ne risquez rien. Ce ne sont pas quelques épinards suralimentés qui vont nous empêcher de... Enfin, c'est pas trop tôt. Priscilla, suis-moi jusqu'aux escaliers. La végétation a l'air de nous avoir complètement ficelés, chef. Jess et moi, nous sommes bloqués au niveau 2. Et vous? Pareil, mais au niveau 3, niveau 4. Surtout ne paniquez pas, on a un plan. Vous avez soif? Que diriez-vous d'un bon rafraîchissement venant de l'océan? Ça marche. Ces plantes n'aiment pas l'eau salée. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Allez, Cody, ne t'arrête pas! Cody, cherche une grande vanne rouge! Montez! Oh non, mon réservoir est vide. Ah. J'ai réussi. On a eu chaud. Ça a été les 20 minutes les plus longues de ma vie. Ouais, la prochaine fois, Dr. Green, arrangez-vous pour verrouiller votre section des inventions à oublier. Excusez-moi, votre plante carnivore a mangé mon cueilleur volant, monsieur le maire. Voilà la facture pour le remplacer. Faites le chèque à l'ordre de ma mère. Et c'est ainsi que Griffin Rock vient de dire adieu à sa forêt urbaine. La tour tropicale, elle, a été déplacée sur Wayward Island, l'atoll pratiquement inaccessible situé au large de nos côtes. Je suis désolée que ça n'ait pas fonctionné aussi bien que tu l'espérais. Papa dit toujours que les grandes idées sont comme les graines. Elles ont besoin de temps. Maintenant, au moins, la tour tropicale aura tout son temps. Tiens, j'avais envie de te donner ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ta médaille? Ah, j'ai demandé à mon père de la couper en deux pour pouvoir la partager avec toi. Mon invention a peut-être gagné le concours, mais, comme tu le disais, la tienne a permis de sauver des vies.